Bon, je sais pas ce que c'était ces tornades, mais en tout cas, Zelda y est pour quelque chose. Enfin, la fausse Zelda y est pour quelque chose, ça c'est sûr et certain. La question c'est qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle mijote en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'y avait pas ces espèces de champignons avant. Du coup, on a réussi, on sait que du coup on peut les détruire grâce à la foudre. Enfin, je sais pas s'il faut une couleur spécifique, je pense qu'il faut que les trucs là soient en violet. Le centre à l'espèce de noyau. Mais je me demande pas si c'est pas des nids de Gypdo. Par contre, si c'est des nids de Gypdo, je vais paniquer. Parce qu'en rapport avec des nids, je supporte pas. Alors, madame, regarde Nick. Oui. C'est un nid de Gypdo comme ce... Ah bah, c'est bel et bien des nids après. Mais c'était une supposition, tu sais, ça aurait été bien que ce soit pas vrai. Merde. Bon, très bien. C'est un nid de Gypdo comme celui de Bazar Azek. Il est apparu tout à l'heure en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout. Il y en a deux autres, un devant chacune des portes de la cité. On conclut que les Gypdo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servait à rien d'attaquer les nids pour l'instant. Ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour aimer des Gypdo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gypdo vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons être prêts à céder notre chance. Oh, Viens. Viens. Rejoins-moi. donc là, cette voix, tu l'as entendue toi aussi. Oui. Rejoins-moi. Est-ce que c'est moi qu'elle appelle? Chef Link, un problème? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la cité. Sur la situation présente et protéger la cité des Gypdo. Préparons-nous au combat. Très bien. De toute façon, que je trouve que j'ai un trait de ressemblance avec Anali. Ah bon? Un trait de ressemblance avec moi? Alors, peut-être dans un monde parallèle. Alors, on est petites toutes les deux. Ça, ok. Pas de problème. Alors, la taille de comment elle l'a, je veux bien voir la même. Non, en vrai, elle est trop mignonne, mais jamais elle me ressemble. C'est la taille. C'est au niveau de la taille. Voilà. Voilà. On est toutes les deux petites. Ça, pas de problème. Et non, c'est tout. Oui, bon, dis-moi ce qu'il faut que je fasse peut-être. Dis-moi, nous sommes la proie d'événements bien étranges. Apparition des Gypdo et de leur nid. Zelda que nous avons aperçu au bazar à Zek. Mais dont rien n'a dit qu'elle soit passée à Cité Gypdo. Je sais sûrement que tout est lié et que quelque chose se trame. Mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolée, Nick, mais nous allons avoir besoin de nouveau de ton aide. Elle fera plus travail aux soldats pour nous aider à établir un plan de défense. J'ai une question au sujet des préparatifs. Que faut-il préparer? Déjà, c'est bien. Va parler au capitaine Sherisa. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Très bien. J'imagine sur les 3 entrées. Dans la cour, tu trouveras Pavoro. C'est elle qui rassemble de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Non. Les monstres, on sait ce que c'est du coup. RIP. Je serai sa protection pendant le combat. Si quoi que ce soit arrive à notre chef, ce sera la fin des Gypdo. Très bien, donc faut pas qu'elle soit touchée. On va déjà voir elle. Oui, elle a plein de choses. J'imagine que je peux me servir. Alors, une barricade. J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Et si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Barricader une porte. Alors, vue du palais, le nord est en face, c'est la porte à l'ouest à gauche, la porte à droite. On peut boucher une des portes avec des bois et des tonneaux de fer. L'une des portes. On va celle nord. Ça me paraît logique parce que celle nord, vraiment, c'est une tout droite. Voilà, comme ça. Alors que les autres, en fait, il y a des détours à faire avant qu'ils arrivent à destination.
Donc moi je dirais que ce serait logique que ce soit celle-ci du coup. Ok, miroir, pieux, lance-flamme. Bien, ton truc. Il y a plein de trucs. Ouh, effectivement beaucoup de choses, attendez. Ça m'intéresse tout ça. Ok. Il y a des coffres, il y a plein de trucs, c'est génial. 100 rubis. S'il y a 300 rubis comme ça, moi ça me va très très bien. Plein de lézards. Ah, on pourrait peut-être fusionner avec des trucs électriques, parce que du coup apparemment c'est très très efficace. Ok, ok, on va faire ça. Alors, pour tout ce qui est armes. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais balancer lui pour lui. Lui est plus efficace et lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment dégager cela. On va prendre l'espadon. On va prendre lui. Et le bouclier. Gerudo à la place. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec les armes... Alors là, je suis très concentrée. Je pense que ça se voit. J'aimerais bien... On va prendre tout ce qui est électrique. Ah, là j'en ai même deux. Parfait, on va utiliser deux. On va en mettre une sur le trident. Et on va en mettre une sur lui. Ah oui, très très bien. Très très bien. Parfait, on va garder le trident. Voilà, en termes d'arc, on va pas du coup garder celui-ci. On va en prendre un plus efficace. Vise de... Ouais, voilà, celui-ci vise bien. Pas besoin de... J'ai combien de flèches? Ah, 400. Et 400 flèches de lui. Ouais. Pas besoin beaucoup, parce qu'à mon avis, elle va utiliser son pouvoir, donc il n'y a pas besoin non plus... J'ai même pas besoin de prendre un arc trop puissant, parce qu'en soi, on va surtout s'en servir pour utiliser l'électricité en fait de Richaud. Donc en soi, ça sert à rien qu'il soit très très puissant. Ça changera pas grand chose, en tout cas, je pense. Juste vérifier quelque chose du coup. Profitons-en, profitons-en, on va faire vraiment les choses bien. Donc vous voyez, là, l'entrée elle est là. Là, il faut vraiment qu'ils fassent le tour jusque là-bas. Jusqu'ici pour qu'ils arrivent. Ok. Là, c'est vraiment une ligne droite absolue. Donc ça, on va pas y toucher. Et ici... ouais, on est sur du... Pas de ligne droite non plus, mais on est sur du pas mal non plus. Très bien. Je pense que j'ai bien fait de prendre celle du nord pour boucher. C'est très stratégie. Hein. J'aime bien, ça change. Ça change des autres peuples où il fallait simplement les aider et avancer. Là, on a une vraie stratégie de guerre. Maintenant que la cité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix. Nous avons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement pour nos troupes? J'hésite entre les dispositions, toutes sur les fronts, pour constituer une réserve de force à dépasser sur les zones affaiblies. Qu'est-ce que tu en penses? Comment déployer les troupes? On va déjà mettre l'artillerie, on va la mettre au nord avec du coup les protections. Voilà, on est bien. Le nord, il est parfait. Ensuite, nous avons soit les lanciers ou les épéistes. Je pense que les lanciers, on va les mettre à droite, donc à l'ouest. Ou à gauche.
J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit d'abord les lanciers de l'autre côté, donc à l'est plutôt. Oh. Les Oh. épéistes à l'ouest. Ah. Ah, je pouvais mettre même les deux ensemble. Et les lanciers, Oh. par contre, à l'est, du coup. Voilà, vraiment que ça soit réparti. Oh. Très bien, c'est fait. Maintenant, après, t'as l'est. Ok. Donc là, normalement, on avait bien les épéistes. C'est ça. On a... on a du coup la barricade et l'artillerie au nord. Voilà, artillerie aux barricades juste ici, parfait. Et on a les lanciers, voilà, juste ici. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aurez fait les choses autrement. Moi, en tout cas, j'aime bien commencer. Donc, si vous aurez fait autrement, n'hésitez pas à me dire que ce soit les gens dans le live ou que ce soit les personnes en rediffusion. Voilà, n'hésitez absolument pas à me dire. Du coup, pour moi, les préparatifs sont prêts. On va passer à l'attaque. Oh. Est-ce que question? Non. Ah. Les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? Oui. Allons-y. Allons tout dégommer. Allons tout massacrer. Link. Cette fois, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Ah. Je crois qu'on n'a pas trop le temps de parler. Ok, c'est quand c'est violet comme ça que du coup, il tombe Gibdo et que c'est affaibli. Très bien. Chef Brick aura pas une armée de Gibdo converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux. Priorité, détruire l'ennemi. Il y a du monde par là. Du monde par ici. Et du monde par là. Le plus de monde, j'ai l'impression, c'est à gauche, donc à l'ouest. N'ayez crainte. Puisque nous atteignons cette chambre, nous les défendrons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Oh. Avec joie. Soldats, Link, ensemble nous protégeons notre chef et nous protégeons la cité. Parfait, donc protéger... La cité est encerclée. Alors, Il faut sécuriser les portes. vu que la barricade est au nord, on va d'abord s'occuper de l'ouest et de l'est. On va d'abord s'occuper de l'ouest parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux de ce côté-là. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer. Je dois tout de suite m'occuper de lui. J'attends que ce soit bien violé. En voilà d'autres. Au nid de la porte nord. Ils ne doivent pas entrer dans la cité. J'aimerais bien les détruire, les nids. Ils sont... L'ennemi marche sur la porte ouest. Ils vont goûter Là. à mon attaque foudroyante. Ce nid ne nous causera plus de problème. Parfait. Du coup, un nid en moins. Un nid en moins, un nid en moins, un nid en moins. On va regarder où est-ce qu'ils en sont avec la barricade nord. À la porte est. Ils arrivent sur l'ennemi s'approche de la place centrale. Préparons-nous à les recevoir. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Oh mon dieu, ils ont détruit la barricade. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va se dépêcher. Encore des monstres volants à la porte nord cette fois. Il faut les arrêter. Ouais, c'est quand même très très efficace. Encore un nid en moins. Il en veut qu'à il faut... Oh,
Peu importe le nom, on les abattra tous. C'est très très bien. Voilà, donc parfait ici. Est-ce qu'il y en a au nord? Est-ce qu'on en a des... Oh, on en a un au centre. Aïe 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 aïe. Bon, je pense que Betara et tout ça vont s'en occuper. Abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Oui, là, largement. Pas de problème. Tous les nids sont détruits. Il ne reste plus qu'à éliminer l'équipe d'eau de la cité. Ça rampe, ça rampe, ça rampe, ça rampe, ça rampe, ces saloperies. Ah, non, non, non. Non, 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 je suis contre. Je suis contre cette idée. Je suis contre cette idée. Tais-toi. Il en reste plus qu'un. Il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Des aides de Guido. Oh, je suis. C'est pas gentil. Alors toi. Voilà. Bon, ça sort très très bien. Parfait. Bah parfait. Voilà, aucun problème. GG, merci pour les GG. Lynch, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Gerudo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagréaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gerudo et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leur attaque. Ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Décide d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout, je me pose aussi des questions sur cette voix mystérieuse. Cette voix, la foudre. Maintenant que j'y pense. Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Bien. J'arrive. Mais parfait, du coup, parfait, parfait. Du coup, là, on s'est... C'est bien défoulé. Mais aller récupérer aussi un petit peu les trucs qui traînent là devant. Y a pas grand chose, hein, mais... C'est toujours ça de prix, surtout si on doit les revendre ou si on doit les utiliser pour autre chose. Il y a un petit fait de hop, hop. Madame, je veux rentrer. Tu t'es bien battu contre ces Gibdo. À vrai dire, s'ils étaient arrivés, quoi que ce soit, nous aurions été bien embêtés. Tu es certes un Void, mais tu les as montré l'invité d'honneur de notre chef Réjou. Nos portes te sont ouvertes, entre et repose-toi. Bah merci beaucoup, même si on n'a pas perdu un seul point de vie, on est juste beaucoup trop fort. Mais tout va bien. Ouais, écoute, on regarde ce temps. Je lis dans le dos. Ah, Link, te voilà. Regarde un peu la peinture sur ce mur. Oui. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque. Peut-être que les Gerudo d'alors faisait elle aussi face à une terrible menace. Il y est écrit: le dos au trône des piliers rouges se dresse dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à moi, j'ai immédiatement passé à cette fresque. Elle semble représenter un endroit, l'inscription serait alors une énigme, révélant le chemin pour s'y rendre. Je n'y vois pas comme une explication. Les piliers et nu. Bien, bien, bien. Bah écoutez, on va aller regarder du coup derrière le trône. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mesdames, je veux passer. Tu t'es débrouillé plutôt bien. Le chef savait qu'elle faisait en taille ce temps parmi nous. Elle savait que nous serions d'une grande aide. Malgré son jeunesse, c'est déjà une chef exceptionnelle.
ça, je confirme. Alors franchement, Richou, elle est incroyable. Je l'adore trop. Alors, les piliers de lumière. Est-ce que ce serait pas ce gros truc là-bas? On va le viser. S'il est solitaire ou pas. On va déjà les diriger vers là-bas, puis après on verra bien. Parce qu'on aura un point de vue différent. Par contre, on a froid. Voilà. Enfin, normal, il fait nuit. Je suis sûre qu'on va encore croiser des guibdos en plus. On va peut-être se recréer une autre arme avec ceci. Avec de la foudre. Est-ce qu'on a du coup... On peut se faire une arme de foudre. Pas tellement. J'imagine qu'à la topaz ça marche, mais... ça marche avec un autre élément. On a vu ça marchait avec l'eau, ça peut-être marcher avec le feu par exemple. T'as une corne de lésalphos de feu. J'ai bien envie d'essayer avec ça. 40 purée. On va tester. Oh oui, ça marche aussi très bien. Ça marche très bien aussi. Bon. Est-ce que ça marche avec ça? Ça marche aussi avec la lumière. La lumière d'ailleurs qui a pété. Bon. On va garder cette arme pour plus tard. On fera des tests. Des tests de déco. On va garder cette arme-ci du coup. En attendant. Voilà, surtout qu'elle est très efficace, donc autant les garder. Ok. On va y grimper. GG, merci pour les GG. C'est mieux comme ça. Ah! Ah oui! Suivons la lumière. Allez, hop, on y va. On va peut-être esquiver un peu l'équipe d'eau en vrai. Parce que là, c'est... On a un petit peu par hasard. On a déjà tué pas mal. Continuons sur te lancer. Bonjour petit sanctuaire. Que fais-tu là? On ira le chercher plus tard, mais on sait qu'il est là. Mais moi, si on en verra d'autres comme ça. On verra. Sanctuaire à proximité. C'est celui qu'on a visé. On va utiliser le courant pour monter. Alors... bien. Est-ce qu'il y a en dessous? Il n'y a rien du tout. Ah ah ah, il y a un truc de mur. Mais il est trop bas. Ah, attendez, peut-être là. Ah. Ah, pas une note. Pas grave. Je n'existe pas. Ok, donc là, il y a quelque chose qui tourne. Est-ce que ça marche?
de l'autre côté. Ah oui, ça marche mieux. Ok, grimpe, on grimpe, on grimpe. Allez, allez, on y croit. Un peu. Oui. Ah, et on active du coup là-bas. On active là-bas et ça fait un matériau, mais il se passe rien. Ah. Ah oui, d'accord. On voit que la lumière, du coup, de là-bas n'est pas dans la bonne axe. On voit ça fait un matériau, mais genre pas assez. Il faudrait la décaler sur la gauche. Ok. Bon, bah, on va la faire. Oh. Attendez. Bonjour. Au revoir. Ils me font plus peur, ça y est. En vrai, ça va, à partir du moment où ils font pas un cri strident comme ceux de Karine of Time, moi c'est bon, ça me va. Ils sont juste dégueulasses. Oh, ça pourrait être tellement efficace sur leurs attaques aussi. On va tester. Des herbes voltes. Parfait. Des petits piments. Parfait, parfait. Je pense qu'on est plus très loin aussi du temple. Donc il y aura peut-être un passage. Bah, après, il n'y a rien dans les cieux. Rien dans les cieux ici. Donc soit il est là, soit il est en sous-sol. Comme chez les gros. Je sais pas. Ou soit peut-être qu'il est sur terre. Hein. Ça serait le seul qui soit sous terre. Parce que les auras c'était dans les cieux. Les piafs aussi c'est dans les cieux. Bon après eux ça paraît logique. Les gorons c'était sous terre. Et que les gredos du coup les seuls sera sur la terre ferme normalement. Plein de flèches. Beaucoup de flèches. Et oh! Dis donc toi. Et oh! Un autre là-bas. Et donc il y en a vraiment deux. L'un à côté de l'autre. Il y a surtout lui qui est vraiment juste à côté. Il est très sympathique à faire. Je suis bien tentée par lui. Vu qu'il est vraiment juste à côté. En plus il nous en manque qu'un seul. C'est ça, je me trompe pas. Oui c'est ça, on en a 3. Nous en manque plus qu'un seul pour avoir un cœur en plus. Donc ce qui pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. On pourrait faire ça comme ça on aurait un cœur en plus avant le donjon. Purée. Oh! Mais donc sortir et là ça... Ok. Très simple. On y arrive. Les sables mouvements. C'est une horreur le sable mouvement. Merci pour les chichis. Et... C'est une bénédiction en plus. Ça va, avec plaisir. Merci bien. Bon voilà, c'est vite réglé et... c'est réglé et approuvé. Voilà, c'est... oui, bon, très bien. Je m'attendais pas à une bénédiction ici. À mon avis, c'est lié à une quête, du coup, peut-être d'une personne qu'il faudrait peut-être récupérer. Une quête de sanctuaire. On récupérera ça plus tard. On verra ça plus tard, je pense qu'on verra ça directement avec le guide. Le guide qui arrive le 16, il me semble. Je me trompe pas. Donc, écoutez. J'ai très très hâte de la voir. Alors... Suite à cela. Du coup, nous, on vient de là-bas.
Voilà, on va se laisser porter. Ah, Goron efficace. Goron très efficace. Ok, on retourne dans les sables normaux. Et on revient du coup ici. D'accord, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça. Par contre, je suis en train de penser, elle est où la lumière? C'est quoi cette histoire? Ah, on va monter ça. Je sais même pas où il est. Ah, il est là. Il est où? Là. Ouais, j'ai la sale impression que c'est ça aussi. Et je n'espère pas. Je n'espère très sincèrement pas. On va déjà monter tout en haut. Bon après si c'est juste ça c'est pas très grave mais bon ça fait... C'est quand même un peu... Ah, c'est un peu casse-pied quand même. D'accord. Ah oui donc là c'est cassé c'est pour ça que du coup j'ai amené ça là. Ok donc j'ai bien fait. Et... Un copain. Vous avez un copain. Alors depuis quand aller dans un sanctuaire ça nous a tout enlevé. Oh non regardez. Ah non. Ah ah. Ah c'est bon c'est revenu. Bah vous avez plus. Non non c'est bon il n'y a pas à tout refaire. Regardez elle m'est revenue. Peut-être un temps de chargement. Aucune idée. Bon, en tous les cas, c'est revenu, donc on n'a pas besoin de tout refaire. C'est merveilleux. En plus, je suis à 2 doigts de partir. Tout va bien. C'est bon. Tout va bien. Sauvé. On est sauvé. On va le refaire proprement. Alors, c'est vrai que là, on va peut-être l'arrêter, ça serait bien. Et du coup, on va pouvoir du coup décaler. Oui, du coup, vous voyez, il était pas très droit, lui. Alors, on va pas le décaler. Décale. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Hop. C'est tout bon. Ah, voilà. Du coup, ça fait un magnifique triangle. C'est parfait. Eux qui crachent chez moi. Et ok. GG, merci pour les GG. Et du coup, c'est parti pour le centre. Et on voit le... Je crois que c'est ça qui est en face de nous. La pierre. Oh, on voit pas. Bon, on va trouver.
je pense être dans la bonne direction en tout cas. Mais ça là d'être là. Oh! Madame. Madame l'imposteur. Link! Link, tu as vu, c'est Zelda. Comment? Elle a disparu? Tu veux que l'école de Noru, j'étais ébassée par la rivière. Alors je me suis précipitée ici. C'est la deuxième fois que nous croyons apercevoir Zelda. Cela ne peut pas être une coïncidence. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Dis-moi, Link, c'est toi qui as fait apparaître ça? Tu as réussi à résoudre l'énigme? Dis-moi, rien ne s'arrête. Jamais. Si je me souviens bien, l'inscription de la presse disait la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Je devrais peut-être revoir cette pierre de ma foudre. Bah, ça a l'air de bien marcher. Ok, ok. Bon, je pense très clairement... c'est signé Temple de la Foudre, bonsoir. Pouvoir de la Foudre, ah bon là, Richu se bat à présent à vos côtés. Grâce à ce pouvoir, elle peut déclencher ses puissantes attaques. Ok, parfait. Du coup, je suis plus d'arc, moi, par contre. On va se prendre un petit arc, parce qu'en vrai, avec son pouvoir, c'est tellement efficace. Très bien. Par contre, moi, je vais prendre une plus grosse arme, parce que si on s'attaque au temple, autant se prendre une assez grosse arme. J'aimerais peut-être éviter celui de la foudre pour le moment. On va prendre celui-ci. On va pas se prendre une trop grosse arme. Celui de la foudre et celui du feu que j'ai créé tout à l'heure. On va les garder pour le boss. Parce que je pense qu'on en aura besoin. Cité de la foudre. La cité 2, ça, à mon avis, sera le temple. Temple de la foudre, voilà. En plein écran, le film de nouveau. Y a pas de souci. Alors, madame. Alors, ceux-là, à mon avis, ils vont pas s'habituer avant que j'ai activé le gros. On va d'abord activer le gros. Et il fait chaud, donc on va se remettre en tenue extrêmement classe avant de commencer. Le temps. C'est parti. Ouvrons donc l'entrée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être une trop grosse bestiole. Pour un petit monstre basique. Reine Gibdo. Attendez. Comment ça, il y a le boss? Attendez, je suis pas... Non. Je suis pas prête. Tu as vu, Link? Elle fait lever la brume de sable. C'est donc elle qui persécute mon peuple. Avec moi, Link, nous devons la battre. Attendez. C'est elle qui commande les Gibdo. Ah oui, mais j'étais pas prête à voir le boss. Changer de couleur? Ça voudrait dire qu'elle fonctionne comme les Gibdo? Ok, c'est bon, ça va. Nos attaques devraient fonctionner à présent. Je ne vois que du sable. Où est-elle bien plus cachée? Bah là où je suis. Attention, elle peut faire très mal. Attention! C'est bien ce que je pensais. Et ça va être joyeux. Alors, ça va être très joyeux ça. Bon, maintenant qu'on a ça... Bon, on va garder les 5 là quand on sera contre elle directement. Parce que là, je pense qu'elle va juste se barrer à partir du moment où on l'aura un petit peu affaibli.
peut-être tous faire plus de bouffe. Bah écoutez, on va utiliser les flèches. Hein. Ok, elle a retrouvé ses couleurs normales, on va dire. Ah, j'aime pas la musique en plus. La musique, elle me stresse. J'imagine que ce sera régène de toute façon quand on la verra, mais à ce moment-là, je prendrai un plus gros tas. Et je la défonce. Ça va bien. Un petit peu de cramage. Ok, on redevient normal. Link, tu peux te relever? Elle fait très très mal. Elle me fait peur, elle me fait trop peur. C'est horrible, elle me fait trop peur. J'ai une autre coucou. Voilà, j'ai les tomates aussi. Ah mon dieu, elle me terrorise, elle me fait très peur. Oh, ouais. Prépare ton arc. Je prépare mon arc. Ok. Ouais, donc voilà, plein milieu de sa barre de vie, elle se casse. Je veux pas rester là. Elle va partir se soigner et puis il faudra du coup l'affronter en fin de... à la fin du temps, quoi. Comme un boss, on va dire, normal. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à la voir devant, en fait. Et c'est d'envoler vers le sommet. Si on veut la poursuivre, il va falloir accéder aux étages supérieurs de ce bâtiment. Bien, Link, cherche un moyen d'entrer. Bien. Bien, bien, bien. Alors ça, je pensais bien que ça allait s'activer à partir du moment où, voilà. On va d'abord s'occuper de ça avant d'entrer. Que la foudre vienne à moi. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, madame, du coup, on a besoin de toi pour rentrer. Voilà, on va bien attendre. Voilà, parfait. On va du coup pouvoir rentrer. Et on va utiliser, on va tout de suite sortir ça parce que je vois des dunes de sable. Ouais. On va faire un petit coup de ménage aussi. Ok. Parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans lance-flamme? On pourrait peut-être en équiper une de lance-flamme aussi, ça peut être pas mal. On verra ça. On verra ça plus tard. Activons le gros bouton et entrons dans le temple. Le temple dit tout, est-ce qu'on a on a déjà la map? Oui. Ça a l'air pas si grand que ça. Ça a l'air grand sans être grand. On verra bien. Il y a une torche quand même. Déjà là on descend. On descend et il fait tout noir.
Ah, je comprends mieux la torche. Je comprends mieux la torche. Aïe. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qu'il y a en bas. Surtout des choses à ramasser. Pas grand chose non plus. Parfait. Un coffre. Parfait. Bon, parfait. Alors ça, j'aime bien. on a pas mal, nous. Je pense qu'on en avait plus. On a quand même 70 tous. Bon, c'est d'avoir beaucoup de partout. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, bah, parfait. Parfait, parfait. Alors. On va grimper. On va aller se reprendre, on va se rallumer la torche. Oui. On m'attaque. On m'attaque dans la vraie vie. Bonjour. Comment ça va? Il y a la starlette, bien évidemment. Comment faire un live sans la starlette? Alors on voit qu'il y a un passage juste ici. Starlette s'en va. Je vous dirai bonjour tout à l'heure. Ah là, il y a un truc à moi avec Gibdo là qui est caché. Voilà, parfait. On va ouvrir juste ici. Petit topaz, voilà, parfait. C'est bien. Je pense que la torche, on n'en a plus besoin. Regardez l'espadon. Comment vous allez voir? Hihihi. Je déteste ces chauves-souris. J'ai réussi quand même à l'électrocuter. Bon, bref. C'est pas grave. On a vu. Il peut bien y avoir ici. D'accord. Et ceci, j'imagine, pour monter. Des guides d'eau. On ne passera pas avec des flammes pareilles. Mais t'inquiète, on s'occupe déjà des guides d'eau et après on va voir. Voilà. Après toi, peut-être que t'arriveras pas à passer, par contre moi, suffit de passer au bon moment. Par exemple, pas du tout comme ça. Voilà. Et de là, on active le petit interrupteur qui va, j'imagine, tout arrêter. Et ça ouvre la porte en plus. Bah voilà, et bah voilà. Tout est bon. Bien joué, Link. La voie est libre à présent. Même merci bien. Ah, effet. Une Des boulasse. boulets enflammés. On aura tout vu. En tout cas, nous revoilà bloqués. Et j'imagine Karen en bas. Non, je suis bête. Petit demi-tour. Voilà. Parfait. Plus de boulets. J'arrive tout de suite, Link. Et ah, pas de soucis, prends ton temps.
Je m'occupe d'un guildo. 2 flèches suffit. Hein. 2 flèches, ça suffit. Là, il nous repropose des torches. Puis bon, là pour le moment, hein, on ne s'en sert absolument pas. En fait, on voit... je sais pas ce que vous voyez. Je sais pas si vous voyez assez bien ou pas. Je trouve que ça va, moi. Pas pire qu'à l'extérieur, je vais me dire. Ah, ça c'est bien. Un bon arc. Flûte de flûte. Et là. Que la foudre vienne à moi. Terminé. Ah, j'ai plus d'arc. J'allais me demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps là. C'est juste parce qu'on n'a plus d'arc. On n'a plus d'arc. Voilà. On a quand même une armée avec nous, c'est un truc de fou. L'armée qui nous suit. Bon, bah parfait. Avançons. Ok, nous avons un puits de lumière. Je vais être givré. Oh là 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 là, les esquives. Excusez, excusez, excusez. On fait des esquives maintenant. Parfait. On va faire ceci, on va faire un petit peu de ménage. Oui, un petit peu la pièce, juste. Au cas où. Lui, c'est très clairement un ennemi. Ah. Plutôt sympathique. Et bien parfait. Alors. Attends une minute. C'est quoi ce passage? Oh, un coffre. Quand même. Oh, mais je veux. On va utiliser 16. Bien. Je sais pas si c'est quelque chose de l'autre côté ou pas. Je pensais que j'aurais pu passer au-dessus. Parfait. Très d'engagement. Ouais, bon, en soi, à ce niveau-là, les arbres, on a largement assez. Peut-être plutôt le mettre sur le côté. Oh, en plus on en bloque 2 là. On va peut-être manger quelque chose. Oh, pardon, c'est pas grave. Mais... Link, là, coffre tout droit. Mais qu'est-ce qu'il nous fait?
Arrêtez de s'emmerder. Pourquoi je... Hop là. Pourquoi on fait pas ça depuis le début? Je ne sais pas. Mais maintenant je le fais. Voilà, c'est nettement plus simple. Ok, il y a un miroir. Là aussi, il y a un miroir. Et j'imagine qu'il faut activer ça. De toute façon, c'est tout ce qui reste. En soi. Donc. Parfait, parfait. On va du coup pouvoir avancer. Voilà, temple rez-de-chaussée. Très bien. Et du coup, on a fait déjà tout le sous-sol. Ah non, on a fait une partie. Ok. Non, non, on a fait le tour, on a fait ça. Ah ouais, on a fait tout le tour. Ok, bon bah très bien. Salle de l'ascension. Très bien. Et je suis certaine que la fresque de la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple. La personne qui s'est adressée à nous devait être quelque part ici. Quel est cet endroit? Activons ça et on saura ce qu'il faut faire. Et en plus, on aura un point de téléportation, ce qui n'est pas dégueu. D'accord. D'accord. Bon, j'imagine qu'il faut plus d'énergie. Tu as vu, le ça s'est passé avant de revenir en place. Toi, ma descendante. Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple. Si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer. Suis mes indications. Bien. Aucun doute, cette fois-ci, c'est bien à moi que s'adressait cette voix. Allez, il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre. Le monstre tout à l'heure s'est envolé vers le temple du sommet. Le mécanisme est bien relié au sommet. En question, comme nous l'a dit la voix, nous avons tout intérêt à l'activer. Ainsi, nous devons retrouver notre monstre et nous apprendrons peut-être davantage sur cette voie. Mais il faut que tu m'aides à atteindre le sommet. Pour commencer, suivons les instructions de la voix et cherchons les accumulateurs. Bien, 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 bien. Alors, on en a un à cet étage. On en a un au-dessus. On en a un à cet étage et un à cet étage. Bien. Au 4e étage, je sais pas ce que ça vaut. Mais il y a des choses. Il y a pas mal de choses. 5e étage, ça doit être le 4e et le 5e en soi. Le 5e, ça doit être pour ceci. Ah, il y a un trou pour peut-être atterrir. Pour lui. Ah ah. Le trou serait ici. Bien. Ok. Et ici, du coup, 6e, j'imagine que c'est le méchant. Ouais, parce que du coup, ici, ouais, il va falloir passer par le trou. Ok, qui du coup se trouve au 5e étage. Ce que j'ai compris. Ok, donc le premier sera pour plus tard. Ok, bon bah, visitons un petit peu les lieux. Déjà, on va déboucher ceci. Ok, premier étage. Link, je te laisse aller voir là-haut. Ah, oui, si tu veux. Oh. Au 4e étage. Ah oui, ok. Ah oui, donc tous les étages sont vraiment reliés. C'est bien. Et du coup, le 5e étage, c'est au-dessus. On voit qu'il y a quelque chose à allumer là-haut. C'est le miroir d'ailleurs. J'imagine que lui qui a là-bas... Ok, c'est pour ouvrir peut-être un passage pour le premier.
Bien. Très bien. Très bien, très bien. Mais en ce qui concerne la lumière en soi, et de sortir de je ne sais où. Oh! Ah, voilà. Juste ici. Très bien. Ah oui, d'accord. Ok, j'imagine que si on fait ceci... J'imagine que c'est tout bon. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Du coup, si je fais ceci... Ah, j'ai activé quelque chose. Bien. J'ai activé quelque chose. Alors, je vais redescendre tout en bas. J'aimerais visiter vraiment étage par étage pour être sûr de rien louper. Là, du coup, on l'aura plus tard. Bon, j'ai compris comment on l'avait, donc pas de souci. On ira faire ça plus tard. Ici, il n'y a rien d'autre. C'est bien. Pour la suite. Ici. Il y a une salle. Purée, ils font très très mal. Ok, très bien. Quand il a un bouclier réfléchissant. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose, mais... En tout cas, rien que le nom est sympathique. Parfait. Pour ce pouvoir, il est quand même... très très puissant. Vraiment, il est... Il est surpuissant. Du coup, on est sur du 24. Ici, il y a quelque chose. Mais j'imagine que pareil, là, va falloir du coup l'avoir d'en haut. Ok. Ah non, mais c'est celui-ci du 5e. Bah, le premier. Mais je suis du rez-de-chaussée alors. Oh, écoutez, je ne sais pas. On se voit celui du rez-de-chaussée plus tard. Je pense que petit à petit, à force qu'on monte, on trouvera. On trouvera. Ah, ça, du coup, c'est celui qu'on a activé. Bien. On va déjà aller voir du coup le lieu où on a activé. Et du coup une petite salle qui mène à une grosse salle du deuxième. Ah! Que la poudre vienne à moi! Parfait. Hihihi. La 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 la. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas.
bah ça va, tout va bien. Tout va bien. On a ceci. Quelque chose là-haut. On a surtout des montgolfières. J'imagine que ça va être important. Voilà, on va juste se poser. On va se sortir ce petit lance-flamme. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Oui, j'imagine que c'est bon. Ok, parfait. Parfait, le premier du coup. Ok, ok. Regardez comme ce qu'il y a là. Il n'y a pas grand chose. On a juste réussi. Madame Richaud. Prépare ton arc. Voilà, donc là c'est le premier du coup. GG, merci pour les GG. Merci beaucoup. Ça doit être l'un des accumulateurs. On dirait qu'il a bien absorbé ma foudre. Effectivement. Continuons, il en reste encore 3. Ok, bon bah parfait. Voilà, comme ça on va pouvoir avancer. Ça fait déjà 3 heures qu'on enlève les gens. Mon dieu, ça passe trop vite. Accélère un petit peu. Alors, du coup on a fait ici. Donc ici c'est réglé. Ici c'est réglé, parfait. On va aller voir le 3e étage et 4e étage, du coup on a vu, 5e étage on a vu. Ok, on va aller voir du coup le 3e. On va aller voir ce qui se passe en haut et puis après je pense que va falloir du coup réactiver peut-être un truc de lumière là-bas. Je sais pas trop, on va regarder, on va aller regarder. Oui, ça va le faire pour les souvenirs. Je pense qu'on aura juste le temps pour les souvenirs. De toute façon, j'ai dit dans le live qu'on ferait les souvenirs, donc je ne vous quitterai pas avant qu'on ait terminé avec les souvenirs et le temple. Après, maintenant qu'on a compris le mécanisme et qu'on a bien fouillé le temple, je pense que ça va aller, surtout qu'il n'y a que ça au 3e étage. Ok, donc je pense que ça va aller. Très bien. Alors, si j'enlève lui et que je laisse la lumière aller tout droit. Ah oui, mais là c'est pour frapper en haut, là-bas. Ah, attendez. Zut. Ah! Mince! C'est pas grave. On va s'en créer. C'est quand même efficace. Alors. Et du coup, si je fais ceci. Ah oui, non, mais lui, c'est pour celui là-haut. Bon, après, on peut l'activer, comme ça, c'est fait. Mais j'aimerais terminer par lui, quoique. Autant le faire maintenant, comme ça, c'est fait. Vous me dites, mais...
pense que c'est le plus proche que je puisse faire. Ça suffit. Aïe 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 aïe. Ah oui, il faudrait qu'il soit là. Est-ce que si je décale encore un petit peu... Allez, on va se mettre là. Putain, faut regarder ce que je fais. Voilà. Ah voilà. Ok, c'était au millimètre. C'est vraiment au millimètre près. On y est presque, on y est presque. Si on va décaler la lumière là-bas, ça va peut-être mieux. Ça, elle est très sur la gauche. Je vais mettre comme ceci. Voilà, parfait. Du coup, on active celui là-haut. Bon, bah du coup, on va s'occuper déjà de lui. Et il restera plus que celui du coup du 3e étage. Je crois faire, c'est bien ce que j'ai compris. C'est ça. Donc là, on va monter au 5e pour s'occuper du coup celui du 1er. Et à celui du rez-de-chaussée aussi. Mais celui du rez-de-chaussée, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Après, à mon avis, j'ai loupé quelque chose sur le côté ou une connerie comme ça. Une ouverture. Voilà, avec un peu d'élan. Hop! On va grimper. Et... Oh, ça veut pas grimper. Hop! On va dire que ça marche. Les mêmes énormes. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Attendez, ne me dis pas que c'était la salle du boss. Vous imaginez, on a réussi à atteindre la salle du boss là? Oh purée! J'ai découvert un bug du jeu. On va pas y aller. On va pas y aller, on va y aller comme ça. Mais c'était réellement la salle du boss par contre. J'aurais pu faire bugger le jeu. Hein. Donc je préfère éviter. On va éviter. On va éviter. Mais c'est très drôle. Ok. Ah oui, du coup là on voit... Quel est bien le souci? Alors... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et du coup... Ok. Ouais. Les choux. Ah putain. Ah, Réchou c'est TP. Ok. Ça va Réchou. Hop. Voilà. Parfait. Ok, deuxième du coup. Plus que 2, Link. Ne traînons pas. Eh ben, on va pas traîner, ne t'en fais pas. Ok, donc lui c'est fait. J'aimerais m'occuper aussi du 3e avant de m'occuper sur le rez-de-chaussée. Je pense que vraiment au rez-de-chaussée il y a une ouverture. On peut regarder vite fait. Mais regardez, il y a 100% une ouverture, je suis. Bon, très bien. Pour le rez-de-chaussée c'est bon. On va s'occuper de celui-ci en dernier. Je vais d'abord m'occuper du coup de celui du 3e étage qui lui je pense va être le plus problématique. Du coup, 3e étage, il est... Attendez, pas ce côté-là. Il est là. Ok, je pense que vous le voyez. Il est vraiment juste ici. Donc, c'est-à-dire qu'il est en face de lui. Ok. Bon, il va falloir du coup utiliser un miroir. Je crois qu'il y en avait un deuxième dans la salle. On va aller les prendre et puis on va décaler. On va bouger tout ça. Et viens là.
Bon, pour le moment, tout se passait bien. On avance lentement, mais sûrement. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, celui du 3e étage, c'est bon. On n'a plus qu'à aller les chercher. Il n'y a pas beaucoup de com d'ailleurs ici. Je suis en train de capter, mais on a peut-être déjà eu tout le temps. Rien à faire. On ne pourra pas se glisser à travers. Bah, il suffit de créer un passage. Voilà, tout simplement. Les pointes se sont arrêtées. Je peux passer maintenant. Alors là, il va falloir avoir de la lumière. Il n'y a pas de coffre. Pas de coffre caché. J'entends une personne pas très gentille. Vu qu'il y avait un point de vachon juste ici. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Alors. On va se reprendre lui. Apparemment, il y a encore des choses à nettoyer. Donc là, on a un petit miroir. Là, on a une grosse rue. Et c'est tout. On a juste un gros truc. Très bien. Bon. On va devoir sauter dans le gros truc. J'aimerais juste peut-être manger un ou deux plats. Avant. Truc de la discrétion, on en a plein, vous me direz. Mais bon, je sais pas si c'est des choses de 10 minutes. Et je suis 3 minutes. Vitesse de nage, on en a plus forcément besoin vu qu'on a la tenue. Donc je pense qu'on peut les manger. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est des plats qu'on a plus besoin. Et j'avais pas prévu ça. Ah ah. Ok, c'est bon, vous avez pris le coup. Parfait. Ok, parfait. On va pouvoir remonter. Bon, c'est assez simple en fait, ces énigmes dans ce temple. Ça va. Ça va. En fait, une fois que tu sais ce qu'il faut faire, c'est bien. Et du coup, là, va falloir juste pousser, enfin mettre ceci jusqu'ici, tout droit. Alors, on va dégager ceci par contre. Et ceci, on va le déplacer sur le côté. Voilà, c'est parfait. Et du coup, on a le truc de belle. Richou. Tu es où? Ah, tu es là. Que la poudre vienne à moi. La petite choupette. Elle est bien. Poudre-moi ça. Parfait. Et il ne reste plus que du coup celui du rez-de-chaussée. Du coup, celui qui est juste à côté de... Celui qui est juste à côté. Donc parfait. Ne perdons pas de temps. Et allons-y. J'ai vu la musique de ce temple. Ok. Et du coup, on avait vu le berceau tout à l'heure, juste ici.
Voilà, là on a bien offert le passage. Ah oui, donc vraiment, il n'y avait plus rien du tout. Richou! Prépare ton arc. Mais je prépare mon arc, y a pas de souci. Regarde, hop! Parfait. Et du coup, on a tout d'activé, c'est voilà. parfait. Il ne reste plus que le À boss. présent, nous devrions pouvoir activer le mécanisme de la pièce centrale. En route, Link. Et bah avec plaisir. Ça tombe bien. On est juste à côté. On va se garder cet arc-ci parce qu'en soi on n'aura pas besoin de plus, je pense. Regardez ce qu'on a. On a 25, on va utiliser les fruits. Et en termes d'armes, on va utiliser ceci. Voilà, en bouclier, on va rester là-dessus, c'est trop bien. Avec ça fait comme ça. Et bah, comme ceci. Et puis écoutez, c'est parti, on est full levé, on est prêt. Merci pour les GG dans les commentaires, dans le chat. Et puis écoutez, c'est parti. Oh, regarde Link, on dirait que le mécanisme vient de s'activer. Et en plus, on est avec des tenues. Ah là là, on est assorti avec Richou, c'est incroyable. J'arrive pas à m'installer. Une catastrophe. En plus, avec les deux chats juste à côté. Tiens, il y a quelque chose qui brille là-bas. Bien. Et surtout un gros truc violet, il y a des champignons. Et effectivement, du coup, le truc qu'on a vu tout à l'heure, c'était bel et bien la salle du boss, purée. Oh non! On aurait pu directement atterrir dans la salle du boss. Oh mon dieu. Bon, on n'a rien vu. Marée. Oh purée. Oh, je montrerai. Je crois qu'Oni me l'a déjà fait en live, donc je montrerai dans la rediff. Je montrerai. Ah mais c'est improbable ça. Tu me fais plus peur. Tiens, Link. Cette fois-ci, il est temps d'en finir. Et je suis bien d'accord avec toi, mais juste avant, petite photo. Photo, madame. Vous êtes dégueulasse. Alors, on va pas oublier de la prendre en photo Elle ne cette peut pas fois-ci. nous échapper. Il faut la coincer. J'ai pas l'impression que les que ceux-ci sont activés. Attention à ces tornades. Approche-toi prudemment. Aïe 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 aïe. Prépare ton arc. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Elle va tenter de nous foncer dessus. Sauf que ça ne va pas marcher. Oh là là, elle fait tellement mal. Elle fait tellement mal, c'est un truc de fou. On va se mettre une protection. Protection 4 minutes 10, c'est pas mal. On va pouvoir l'attaquer un peu plus corps à corps. On fera moins mal. On va sortir pour lui faire des dégâts. Faut continuer. Elle va pas tarder à se refaire une attaque. Allons-y. Oh oui! Allez, 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 allez! La lame électrique s'est brisée, c'est pas un souci. On avait préparé une autre lame. Une lame de feu. On va s'éloigner. Aïe, 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 on nous fonce dessus. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Fais-nous ton petit truc électrique parce que là, il s'est remis en version... en version indestructible.
Voilà. Je crois qu'on est à la moitié de sa vie. Ok, ok, ok. Ça va les activer, saloperie. Elle invoque des guides d'eau. Attention à ne pas te laisser encercler. Alors ça va être très très chaud du coup. Aïe 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 aïe. Ah oui, oui, oui. Je veux bien. Oh, l'arc s'est brisé. Vite. Oh, un rayon de lumière. Pourquoi ils n'aiment pas du tout la lumière? Peut-être se servir de cette lumière. Et c'est ce que j'ai pensé. Elle est dans mes pensées. Bon, je saute pour quelques coups. Après, il se tue tout seul, hein, j'ai envie de vous dire. Pour le moment. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 notre âme s'est brisée. On va prendre autre chose. Ah, mais c'est pas possible. Quel enfer. Hop. Ouais, on va s'en prendre un. On a vraiment pas le choix. Vraiment, il nous fait des dégâts, mais monstrueux. C'est quand même fou. Richoux. Vite. Ok. C'est ce que je fais. J'ai plus d'arc. C'est de pire en pire. Oula, il y a un gros zoom. J'aime pas ça. Je vois ces espèces de créatures immondes. On va du coup se tuer. J'ai vu une blessure, j'aimais pas du tout. Bonjour au chantier. Ça va bien? Je vois que tu fais ta meilleure vie. Tout va bien? Ouais, ça va. Ils me font juste dessus. Le fait d'avoir des alliés. Oh, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. C'est la poudre de la mort. Fais trop peur. Toi. Oh, bon sang, c'est bon. Il reste plus que elle et nous. Il reste plus que elle et nous. Forcément, elle va activer des tornades. On va les esquiver. Il n'y a pas de souci. Vraiment une saloperie jusqu'au bout. Ok, elle se remet en mode... Oh, mais elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Je crois que c'est la pire des bestioles. Hein. Celle des pierres, elle était classe. Celle des auras, elle était spéciale. Mais ça allait. Ça allait, elle était plutôt cool. Celui des... Bon, franchement, belle référence. Enfin, moi, je l'ai trouvé très drôle. Mais lui, il est dégueulasse. C'est le pire. Ah, c'est toujours chez les Gerudo, c'est pire. Pourquoi c'est toujours chez les Gerudo?
Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Oh oui, 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 oui. Oh, toi. Cette fois, c'est la fin. Alors toi, alors toi, alors toi, alors toi. J'ai pas une arme plus forte, parce que là, je crois que j'ai pris une arme de 20. Nul. Nul, nul, nul. Ouais, mais après, c'est une épée, j'aimerais bien. Aïe, 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 ah, là, par exemple, c'est une arme à deux mains. C'est pour ça que je vais faire les armes à une main. C'est plus rapide. Une vraie saloperie. Une vraie saloperie. Je déteste ça. Oui, c'est tellement le pire des boss. Avec toi, c'est le pire des boss. Mais tellement, tellement, tellement. Ah, déjà, je déteste ces geeks. Enfin, à partir du moment où t'as une référence sur les momies, pour moi, je suis sûre d'être vainqueur des pires des boss. Non. Ah. Je mets une protection Zora. Protection Zora. T'inquiète pas pour moi. On va la voir. Oh purée, mais t'es... il lui reste un chou de vie. Ça en fout. Ah, 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 ah. Je vais la voir. Oui. Ça y est. Ça pour la vue. Merci pour les GG. Oh my god. Oui, un petit cœur. Un petit cœur en plus cheveux. Avec plaisir. Vraiment, on n'est même pas allé chercher le cœur en plus, je suis en train de me dire. Bon, on va pouvoir le récupérer après. On a sauté qu'on aura deux cœurs en plus à la fin du boss. C'est bien. Très bien. Réceptacle de cœur. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser avec la cinématique, du coup, avec Richou. On se retrouve, du coup, juste après pour débriefer de tout ça. Encore merci pour les GG pour le boss. Purée, il était horrible, vraiment. Il était très complexe à battre. Mais j'ai bien aimé le combat, il était très compliqué. Mais je pense que pour moi, ce sera pas le meilleur des boss. En termes de difficulté, oui. Mais en termes de Gibdo, en termes de momie, c'est pour moi le pire. Voilà. C'est truc qui fait des trucs comme ça à la fin. Bref, on en reparle après. Je vous laisse avec la cinématique pour se retrouver juste après. Réjou, ma descendante, toi qui as hérité de mon sang. Je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter.
Voici le récit de la guerre du Sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidée à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de 6 guerriers dont je faisais partie, Raouru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Raouru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre. Offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante, je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée au sage du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Gare à toi, roi démon. Moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Tiens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Le sage de la foudre s'est éveillé. Vois, contemple le pouvoir qui est le mien. Link, maintenant donne-moi la main.
Voici mon serment. Moi, Rijou, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens. On nous attend à la cité. Aïe, 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 aïe. C'est parfait. J'ai absolument rien à redire. Enfin, elle est incroyable. Il reste encore une bague sans symbole, c'est vrai. Le sage du temps. Alors, je pense pas que ça soit le sage du temps, parce que ça, je pense que c'est Zelda, du coup. On retrouvera, je pense, évidemment. J'espère avant la bataille finale, du coup. Mais on avait vu aussi une autre sage. On nous avait parlé de 6 sages. Non, dans la cinématique, il y a les 4... 4 côtés. Et oh, attendez, on en parle après. Parfait. Parfait, parfait. Merci Link. Grâce à ton concours, les héros sont désormais hors de danger. Les adeptes de Guido ont cessé dès que la bombe de ça s'est dissipée. Oh. Il nous faudrait du temps pour tout reconstruire, mais au moins nous pouvons à nouveau vivre à la surface. Je reçois mes remerciements les plus sincères de la part de tout mon peuple. Mais merci. Je ne demanderais rien de mieux que de pouvoir t'aider en retour, mais malheureusement nous n'avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne qui ressemblait à la princesse Zelda. Bétera, j'ai quelque chose à te dire à ce sujet. Quand j'ai pris la pierre occulte dans ma main, j'ai une vision du passé. Mon ancêtre s'adressait au sage du temps. Voilà, au sage du temps, et cette personne affichait les traits exacts de la princesse Zelda. Ne ressent pas pareil, ne peut pas être une coïncidence. Et puis n'oublions pas que la Zelda de notre icône ne semble pas animée des meilleures attentions. Oui. La princesse Zelda que nous connaissons ressemble trait pour trait à celle que mon ancêtre a rencontrée il y a fort longtemps. Mais alors si la vraie Zelda est dans le passé, qui est donc la Zelda de notre époque? Je ne demande que ça. Je demande de savoir ça. Nous devons le découvrir. Pardonne-moi Link, la brume de ça s'est dissipée et les guides ne sont plus une menace, mais je ne peux pas quitter la cité pour le moment. Nous avons pas avant que la vie n'ait repris son cours normal. En revanche, nous ferons tout notre possible pour retrouver Zelda. Tu peux nous faire confiance. Et en tant que ça, je serai toujours là à tes côtés si tu as besoin. Je t'en donne ma parole. Serment de Richu. Oh. Tu dis que tu t'es rendu au village Piaf, au village Goron et au domaine Zora. Mais voilà qui devrait intéresser les troupes du Fort du Guide. Tu devrais leur faire un rapport. J'espère que ton chemin te conduira à nouveau en nos murs, Link. Tu seras toujours la bienvenue. Bien parlé, Richu. On est d'accord. Et du coup, qu'est amené Richu? Et du coup, la quête régionale, du coup, nous propose du coup d'aller au Fort du Guet. Sauf que c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on va faire. On a d'autres choses à faire avant.
On ira peut-être plus tard si on a le temps. Voilà, on fait full principal aujourd'hui. J'ai envie d'avancer. Mais écoutez, là aujourd'hui, du coup, ah oui, du coup, là, il y a tout qui est ressorti. Oh, c'est génial! C'est génial, c'est génial. Alors, j'ai plus de sous, mais c'est bien, c'est génial. Il y a tout qui est ressorti, du coup, les petits marchands, les petits machins. C'est très très bien. Parfait. J'imagine qu'il y a des quêtes secondaires hein, de droite à gauche. On les découvrira au fur et à mesure. Dans tous les cas, nous, on a encore des choses à faire. Moi, encore, ces espèces de boulasses. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Alors, je cherche juste une chose. Il me semble qu'on en a 4. Oui, on en a 4. Elle est où, la statue pour prier? Elle est peut-être en dessous encore. Elle est peut-être restée là-dessous. Oui, tout à fait. Parfait, comme ça on va récupérer un cœur en plus encore. Et on sera très très bien. Parfait. On doit pas être très loin de vainqueur. Hein. Au bout d'un moment, on en a combien là? On en a 20. On a 20 cœurs, les gens. Purée. Vous avez toujours pas de amis. Bon, à mon avis, le prochain sera sur la deuxième ligne. Peut-être qu'il y aura 40 cœurs pour ce jeu. C'est énorme. J'ai... Même dans Breath of the Wild, il me semble qu'il n'y avait pas autant de cœurs. Hein. Il n'y en avait pas autant. Il y avait 20 cœurs, je crois. Grand max. Là, on va sur du 40 cœurs, hein, mais tout va bien. Alors là, il y a plein de poulasses. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais elles sont là. Hein.